Aujourd'hui, nous recevons Omzo Dollar, rappeur, artiste, icône culturelle au Sénégal. Un visage connu, une voix influente, mais surtout un homme. Un être humain qui, comme tant d'autres, fait face aux violences numériques. Insultes, attaques, exposition forcée, perte d'intimité. Parce que sur les réseaux sociaux, la célébrité devient parfois une permission de détruire. Parce que derrière chaque idole, il y a un homme que personne ne voit. C'est lui qui parle aujourd'hui. What's up, c'est Omzo Dollar, artiste sénégalais, je dirais plus acteur culturel aujourd'hui. Je vais commencer par dire que le problème qu'on a souvent au Sénégal, c'est en tout cas dans mon cas, on déshumanise les célébrités. On leur enlève limite le droit d'être humain, le droit d'avoir droit à une vie privée, avoir droit à une séparation de ce qui est privé, de ce qui est public, le respect de ce qui est privé, de ce qui est public. Dans mon cas, je suis très connu par exemple sur les réseaux pour bloquer des gens souvent. On me connaît et du coup tout le monde me dit « mais pourquoi tu bloques des gens ?» Pourquoi? Parce que j'ai expliqué une fois que c'était parce que c'est pas parce que dans mon cas je suis quelqu'un de solide, mais c'est pas tout le monde. Et du coup j'ai expliqué que c'est pas parce que je voulais pas voir ces commentaires négatifs, c'est parce que je voulais pas que eux ils me voient. C'est différent parce que les réseaux pour moi c'est non seulement un outil de travail, c'est un outil qui me permet de rétrécir le monde entre guillemets. Donc j'ai accès à plusieurs choses que j'aurais pas dans la vie de tous les jours, donc c'est un peu les côtés positifs, mais le retour de flamme de ça, des fois il n'est pas toujours positif. Ça fait que tu es accessible à tout le monde et tout le monde a droit à la parole sur des aspects qui te concernent, qui te touchent. Donc sans avoir la décence ou au moins la prise de conscience de se dire que tel mot peut heurter, tel mot peut faire mal, tel mot peut toucher quelqu'un, tel mot peut avoir des conséquences parce qu'on a vu des choses très horribles qui se sont passées dans certains cas et d'un cas à un autre, les répercussions de choses comme ça peuvent être terribles. Moi, dans mon cas, c'est par exemple peut-être des commentaires négatifs. C'est pas que ça me touche, mais par exemple, ça me met la puce à l'oreille sur le fait que par exemple j'ai une famille. J'ai du mal du coup du jour au lendemain à poster mon fils, à poster ma famille parce que tu sais pas qui va prendre la photo de ton fils, qu'est-ce qu'il en fait. Une fois que tu me postes quelque chose sur les réseaux, ça appartient à tout le monde. Une fois que tu postes une photo de ta femme, tu sais pas, j'ai vu des fois des gens, ils ont des screens de moi et ma femme sur leur téléphone. Je dis les gars, qu'est-ce que tu fais avec les photos de la femme de quelqu'un d'autre sur ton téléphone? Et ça peut être innocent des fois, c'est juste des fans, mais des fois quand par exemple, comme je suis dans un milieu où on est autant aimé que des fois détesté parce que c'est de la musique, c'est du rap, c'est le fait d'être populaire, donc forcément ça va attirer des envieux, des haineux, il y a quand même ce backlash là, ça fait que des fois des gens peuvent sortir de n'importe où, n'importe comment, ñëw rek saaga la, ñëw rek wax la benn affaire juste parce que quelque chose qui est relié à la musique, quelque chose qui est relié à quelque chose que tu as dit dans un son, dans un truc, ou une photo que tu as postée. Des fois, j'ai du mal même à poster une photo de ma mère parce que quelqu'un qui n'aime pas un tel son ou qui préfère un autre rappeur peut venir ñëw rek fekk le foofu saaga la juste parce que fekk na tel coow ba nga am avec un rappeur, un truc comme ça, et mon position boobu la far et ñëw rek saaga la nii alors que frère, faut faire la part des choses en fait. C'est de la musique, on fait de la musique, c'est clair, mais na yem si musique, na yem si lu ñuy def. Mais malheureusement, ça déborde et c'est tellement sensible que après, moi j'en suis arrivé au point où j'ai ma façon de boycotter les réseaux sociaux et on me le reproche, on me dit mais pourquoi t'es pas présent, pourquoi t'es pas truc? C'est parce que j'ai pas envie de vous donner ce pouvoir sur moi en fait. J'ai pas envie de vous laisser dire ce que vous voulez sur moi. J'ai pas envie de vous laisser commenter tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai une approche un peu plus lay-back, je suis plus reculé avec les réseaux sociaux. J'essaie de poster seulement l'essentiel, j'essaie de poster ma musique. Et c'est dommage parce que je suis quelqu'un, en toute humilité, je trouve que je suis intéressant. Tu vois, donc j'aimerais bien parler, j'aimerais bien
parler de certains autres aspects de ma vie, certains sujets, certains centres d'intérêt que j'ai, des choses qui m'intéressent. Mais des fois, j'ai du mal à m'asseoir devant une caméra à parler, et ça, peu de gens le savent. J'ai du mal à m'asseoir à parler d'autres choses que de ce que je fais, d'autres choses qui ne sont peut-être pas dans mon domaine à moi, parce que y aura toujours quelqu'un qui ne comprend pas, qui a juste sa perception des choses, sa perception limitée de ces choses, et qui aura un droit de venir dire un petit nanana, et que d'autres personnes vont suivre derrière, et ça va faire cet effet boule de neige qui est tellement négatif. Dans mon cas, je suis solide. Mais dans des cas, on a vu plein de cas où ça a mené à des conséquences, comme je disais tout à l'heure, atroces. Il y a des gens, ça peut amener à la dépression, et la dépression peut mener à une personne à prendre des conséquences, des décisions, parce que selon un cas ou un autre, si tu rajoutes la frustration, la déception à la solitude, au fait de ne pas avoir un entourage solide ou des gens à qui tu peux en parler, ou d'être dans un environnement où ça apparaît comme une faiblesse d'être touché par le côté négatif des réseaux sociaux. Du coup, on se renferme et on le vit tout seul, et on peut prendre des très mauvaises décisions. Façon de bloquer l'accès à moi. Et c'est même pas ce que je veux, parce que de base, je suis quelqu'un de très expressif. Mais certains aspects des réseaux font que je suis obligé de faire attention, parce que je ne suis plus tout seul. Certaines choses qui me concernent peuvent toucher ma famille, peuvent toucher mes proches, peuvent toucher même des amis. Des fois, je suis là. Il se passe plein de choses qui se passent sur les réseaux, je ne suis même pas au courant. C'est un ami à moi qui m'appelle parce qu'il a vu quelque chose qu'un tel a dit sur moi, et ça l'a touché. Et du coup, il m'appelle, il me dit, et du coup, je suis obligé de leur dire non, calculez pas, faites pas ça, faites pas ça. Du coup, je me suis renfermé dans ce cocon où, après, je ne sais pas si c'est la solution, ce cocon où j'essaie de limiter l'accès à moi, à défaut de pouvoir limiter mon accès à tout le monde. Et ce n'est pas forcément une solution, peut-être dans certains cas. Moi, je prends surtout en compte le fait que peut-être c'est mon cas, mais dans d'autres cas, comme on disait tout à l'heure, d'une sensibilité à une autre, ça peut... parce que moi, je suis peut-être dans mon milieu où je suis un personnage public. Certaines personnes utilisent les réseaux de façon plus privée. Certaines personnes sont peut-être plus exposées, ont peut-être leur travail sur les réseaux, ont leur famille sur les réseaux. Ils ont des enjeux, ils ont des choses à perdre. Des gens travaillent avec les réseaux sociaux. Et c'est quand même fou de se dire qu'un petit commentaire, un petit message de haine peut gâcher la vie de quelqu'un, peut faire perdre son travail à quelqu'un, peut chambouler, peut gâcher une journée à quelqu'un, peut gâcher un mood à quelqu'un. Et c'est quand même fou. Je me demande à quel moment les gens ont perdu ce respect qui fait que quand on vient sur les restos, tout est tout est à disposition, tout est à prendre à la légère, on peut se moquer de tout, on peut faire du body shaming sur tout, sans aucune conséquence. Des fois c'est drôle, des fois on veut faire la blague qui va tirer les clics, des fois on veut faire le truc qui va faire le plus de retweets, mais faire un truc qui va faire parler, on veut faire du clickbait. Et c'est fou que ce soit au détriment de la santé mentale de quelqu'un ou d'un aspect psychologique qui est quand même très important. Et les gens sont à l'aise à faire à d'autres gens des choses qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse à eux. Et donc mon message, c'est de revenir à des valeurs qui sont quand même le respect de l'humain, le respect de l'humanisme et le respect de la sensibilité des gens. On n'encourage pas. Il y a quand même des limites. Ok, il y a une liberté d'expression, on peut rigoler, on peut taquiner. Il y a certains domaines où le chambrage, ça en fait partie, comme moi, même dans certains aspects. Des fois, c'est cool. Des fois, si on parle de football ou des choses comme ça, on peut chambrer. Mon équipe, c'est un tel, ou moi, mon rappeur, c'est un tel. Toi, on peut chambrer. Il n'y a pas de mal. Mais le manque de respect, ce qui dépasse, ce qui touche les secteurs un peu privés,
Il faudrait qu'on revienne au respect de ces choses-là et ça commence par la prise de conscience que derrière ces téléphones, derrière ces ordinateurs, il y a quand même des êtres humains. Et ça, c'est le plus important.